À Tisha B'Av, on n'a pas le droit d'étudier la Torah, parce qu'on dit que la Torah meshivat nafesh. Ça donne la simcha énorme. Et on doit diminuer la simcha à Tisha B'Av. On n'a pas le droit d'arrêter la simcha, mais on doit diminuer. C'est pour cela qu'on a le droit d'étudier quelques sujets de Torah à Tisha B'Av. Et parmi les sujets qu'on a le droit d'étudier, c'est des choses qui sont tristes, qui parlent de la destruction de Beth Amikdash. Alors on va faire 4 cours en 4 parties, et chacun pourra écouter le cours quand il veut, pendant la journée. C'est rapporté dans Gemara Gittin, page Nunvav. C'est rapporté là-bas que Akadosh Baruch Hu, il a détruit Yerushalayim à cause de plusieurs avis. Il y a un des avis qui dit à cause de Kamtsa et Bar Kamtsa. Il y en a qui disent à cause de Tarnegol et Tarnegolta. Et il y en a qui disent à cause de Yated, Hamerkava Nechreva Betar. Et on va essayer d'expliquer, Bezrat Hashem. D'abord, c'est quoi Tarnegol et Tarnegolet? Il y a un endroit qui s'appelait Haramelech. Ils avaient une coutume dans cette ville, qu'on l'appelait Haramelech en Israël, que quand le Khatan et Kala, ils sortaient vers la Choupa, alors on faisait libérer devant eux une poule et un coq. C'était un signe d'abondance, de bracha, de fertilité. Et la Gemara, elle raconte qu'un jour, il y a des soldats qui ont passé, des soldats romains, ils ont passé juste au moment que les Khatan et Kala y passaient, et que les Juifs y libéraient des coqs et des poules. Et les Juifs, ils se sont jetés sur ces soldats-là, ils les ont frappés, parce que les soldats, ils leur ont volé les poules et les coqs. Et les Juifs, ils ont frappé ces soldats, et les soldats, ils ont parti voir le César, et ils lui ont dit que les Juifs, ils l'ont trahi. Ils ont fait un coup d'État. Et le roi, il est parti vers cet endroit pour tuer les Juifs. Et parmi les Juifs qui habitaient à cet endroit, il y a un qui s'appelait Bar des Romains. Il était très fort. Il pouvait tuer des dizaines de soldats à la fois. Et le roi, il savait qu'il ne le gagnera pas, cette personne qui s'appelle Bar des Romains. Qu'est-ce qu'il a fait? Le roi, il a enlevé sa couronne, et il l'a mis par terre. Et il s'est adressé à Hachem, et il a dit à Hachem, s'il te plaît, je ne veux pas perdre cette guerre-là à cause d'un seul homme. Je ne veux pas avoir honte. Là-bas, la Gemara dit que Bar des Romains, il était un peu orgueilleux. Et il a dit, c'est marqué dans Tehillim, psaume 60, Allo ata Elohim zenachtanu, velo tetse Elohim betzivotenu. C'est-à-dire, il a dit à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, ne te mêle pas dans cette guerre, je me débrouille tout seul. Et Akadosh Baruch Hu, il l'a puni. Comment il l'a puni? Quand Ben des Romains, il est parti aux toilettes. Les toilettes de l'époque, c'était pas comme les toilettes de nos jours, c'était les toilettes turques, je crois, ça s'appelle. Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte qu'il y ait un serpent qui est venu et qui l'a mordu. Quand le roi, il a vu le corps des Ben des Romains, il a dit vraiment, Dieu, il m'a fait un miracle. Un homme aussi fort, jamais j'aurais pu le gagner. Alors parce que Hachem, il m'a fait un miracle, je ne ferai pas du mal à ses enfants, je ne ferai pas du mal aux Juifs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté Eretz Israël, et il est reparti. Les Juifs, quand ils ont vu qu'il est parti et qu'il n'a rien fait, ils étaient tellement contents qu'ils ont allumé des bougies. Ils ont allumé tellement des bougies que la nuit, on voyait la lumière sortir des Yerushalayim, des Béthers, jusqu'à loin. Et le roi, hein, il s'est vexé, il a dit que les Juifs, ils sont en train de fêter son échec, parce que c'est un peureux. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, il est retourné vers la ville Béther. La Gemara dit, Amar Rav Asi dit, 300 000 soldats, ils sont rentrés dans la ville de Béther, et ils ont tué pendant 3 jours et 3 nuits. Il s'est passé au même moment à Tisha B'Av une histoire avec Tarian au César.
Sa femme, elle a accouché un garçon. C'était le soir de Tisha B'Av. Et normalement, quand la femme du roi, la reine, elle a accouché, hein, dans toutes les maisons de tout le pays, les gens, ils étaient heureux. Et là, hein, la femme, elle a accouché un prince. Et c'était le soir de Tisha B'Av. Alors tous les non-juifs, ils étaient joyeux, ils allumaient des lumières, ils allumaient du feu, des bougies. Mais les juifs, non, pour la simple raison que c'était le deuil sur le Beth Amikdash. Ok, c'était compréhensible. La reine, elle a compris qu'ils ne peuvent pas allumer parce que c'est la destruction des Beth Amikdash. Elle a passé, comme on dit. Mais le problème, c'est que le bébé qui est né à Tisha B'Av, ce prince-là, il est mort à Hanouka. Et les juifs, ils étaient en dilemme. Ils ont dit, quand il est né à Tisha B'Av, on s'est expliqué, ils nous ont compris. Mais maintenant qu'il est mort, on va allumer les bougies de Hanouka. Ils ont dit, En malasot, on va allumer et Dieu y pourvoira. Hachem Yazor. Ils ont allumé les bougies de Hanouka et les goïms, ils ont parti rapporter à la reine, la femme des Terianos. Ils ont dit, quand votre fils, le prince, il est né, les juifs, ils étaient tristes. Maintenant qu'il est mort, ils sont contents, ils allument des bougies. Tout de suite, elle a envoyé un télégramme à son mari qui vient vite parce que les juifs, ils ont fait un coup d'état contre lui. Et il est venu en bateau vers la ville Akko. Et lui, il a calculé pour arriver en Eretz Israël, il lui faut 10 jours. Mais en fin de compte, Hachem, il a fait en sorte qu'il arrive beaucoup plus vite. En 5 jours, il est arrivé. Et lui, il s'est dit, c'est un signe de Dieu. La Gemara dit qu'il y a un vent qui est venu et qui poussait les bateaux vers Israël vite, vite. Et lui, il a pris ça comme un signe de Dieu. Il est arrivé en Eretz Israël et il a tué tous les hommes de cette ville. Et il a demandé aux femmes de ces juifs qu'on les a tués d'y aller avec les soldats. Ces soldats, lui. Et les femmes juives, ils n'ont pas accepté. Ils ont dit, tu nous tues comme tu as tué nos maris. Mais non, on n'ira pas avec des goïms. Il les a tués, la Gemara, il dit, Al-dam ba'alehen. Sur le sang de leur mari, il les a égorgés. Et c'est pour ça, c'est marqué dans Echa, chapitre 1. Al-eleani bochia. Tout ça, c'était où? C'était Har Hashem. C'était à Yerushalayim. Il y a une autre raison que la Gemara dit pourquoi on est en deuil. Qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara dit Aliyated shel Merkava Charva Beter. La ville, elle s'appelait Beter. Aujourd'hui, on appelle cette ville Betar. C'était la plus grande ville en Israël. Il y avait là-bas plusieurs millions de personnes qui habitaient dans cette ville. Et ils avaient l'habitude dans la ville Beter que quand il y a un garçon qui naissait, qui venait au monde, alors le papa, hein, il plantait un cèdre, un arbre, un cèdre. Et on l'a arrosé jusqu'à ce que ce bébé-là, il grandissait, il s'est marié. Et quand il s'est marié, alors on coupait cet arbre-là et on faisait avec la choupa. La Gemara, elle raconte qu'un jour, il y a la fille de César qui a passé et que le châssis de son char, il s'est cassé. Et ses esclaves, ils se sont arrêtés, ils ont vu un arbre de cèdre, ils l'ont coupé. Et avec ça, ils ont réparé la charrette de cette princesse, la carrosse, on va appeler ça. Les Juifs, quand ils ont vu ça, ils sont venus, ils ont frappé les soldats. Et ces soldats, ils ont parti voir Kessar, et ils lui ont dit, Maru becha Yehudehai. Les Juifs, ils t'ont fait un coup d'état, ils t'ont trahi. Et il est monté vers la ville Béter pour les tuer là-bas, parce qu'il a cru qu'il y a un coup d'état. La Gemara dit, Amar Rabbi Yochanan, Shmonim elef, 80 000 commandants, pas soldats, commandants. Alors tu imagines combien de soldats ils sont venus encercler la ville Béter. Dans la ville Béter, il y avait quelqu'un qui s'appelait Ben Koziva. Et Ben Koziva, il avait 200 000 soldats qui leur manquait le pouce. Pourquoi? Parce que lui, Ben Koziva, il voulait prendre que des soldats forts, courageux. Et il leur disait, si vous voulez rentrer dans mon armée, d'abord il faudra que vous coupez vous-même le pouce.
Alors lui, il avait 2000 soldats, tous il aura manqué un pouce. Les rabbinim à l'époque, ils ont parti voir Ben Koziva, ils lui ont dit jusqu'à quand tu vas faire des défauts dans le corps des Béné Israël? Pourquoi tu leur demandes de couper un pouce? Il leur a dit comment je vais savoir s'ils sont courageux? Ils ont dit ben tu peux leur demander de faire autre chose, pas couper un pouce. Il leur a dit quoi? Ils ont dit tu as qu'à demander que avant d'accepter un soldat à l'armée, il faut que le soldat monte sur un cheval, il court il court en courant avec. Il faut qu'il attrape un cèdre qui est planté et qu'il l'arrache. Tu imagines la force qu'il faut avoir, être assis sur un cheval, et le cheval il court, et tu passes devant un arbre cèdre et tu dois l'arracher en même temps. Et il a fait ça. En fin de compte, à la fin, la Gemara dit que Ben Koziva, il avait 200 000 soldats qui leur manquaient un pouce, et 200 000 soldats qui ils pouvaient arracher un arbre de cèdre. C'est pour cela tous les soldats que le roi il a envoyés sur la ville Béther, ils mouraient. À tel point que les soldats, ils disaient, peut-être on va couronner comme roi Ben Koziva sur nous. Parce que Ben Koziva, il était très fort lui-même. Quand on jetait des gros rochers sur la ville Béther, lui, Ben Koziva, il a attrapé la pierre, dès qu'elle sortait des lance-pierres, il a attrapé, et il le renvoyait, et il les tuait des dizaines et des dizaines. Il était très fort, à tel point que Rabbi Akiva, il a cru que c'est le Mashiach. Rabbi Akiva, il disait, il ne faut pas dire Darach Kochav mi Yaakov. Il faut dire Darach Koziva mi Yaakov. C'est-à-dire que Koziva, c'est Melech HaMashiach. Là-bas, la Gemara, elle raconte tout ce qui s'est passé entre Rabbi Akiva et Ben Koziva jusqu'à ce que Rabbi Akiva s'est rendu compte qu'il s'est trompé. C'est pas le Mashiach. Adrianos, il a encerclé la ville de Béther pendant 3 ans et demi. Dans la ville Béther, à l'époque, il habitait là-bas un tzaddik, Rabbi El-Azar HaModaï. Toute la journée, Rabbi El-Azar HaModaï, il était très très vieux, et toute la journée, il faisait que des tfilotes, que des prières, et il jeûnait. Toute sa vie, il a fait que jeûner. Et grâce à ces prières de ce Rabbi El-Azar HaModaï, et grâce à ces jeûnes, Adrianos, il n'a pas pu conquérir la ville Béther. Jusqu'à qu'un jour, il y a quelqu'un qui est parti voir César, il a dit, il faut que tu saches, tant que cette poule, en parlant de Rabbi El-Azar HaModaï, tant qu'il est vivant, tu ne pourras pas conquérir cette ville-là. Et moi, j'ai une idée. Si tu veux, laisse-moi gérer. Moi, je vais faire en sorte que tu pourras conquérir la ville Béther. Alors César, il a dit, fait, va. Qu'est-ce qu'il a fait, ces goïs-là? Il a pu rentrer dans la ville Béther par la canalisation des toilettes. Et il est parti directement à la synagogue où Rabbi El-Azar HaModaï priait. Et Rabbi El-Azar HaModaï, il était en plein Kriyat Shema. Et ce goï-là, il s'est déguisé comme un juif. Il est parti murmurer dans l'oreille de Rabbi El-Azar HaModaï quelque chose. Il a fait soi-disant qu'il murmure, mais en réalité, il n'a pas murmuré. Il est sorti de la synagogue et là, on l'a attrapé. Ils lui ont dit, toi, tu es un espion. Ils l'ont ramené chez Ben Koziva. Ben Koziva, c'était le neveu de Rabbi El-Azar HaModaï. Il lui a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu as dit à mon oncle? Qu'est-ce que tu as dit à Rabbi El-Azar HaModaï? Il a dit à Ben Koziva, ce gars, il a dit à Ben Koziva, je ne peux pas te dire. Si je te dis, le roi, il va me tuer. Et si je ne te dis pas, toi, tu vas me tuer. Alors je suis pris entre l'enclume et le marteau. Si je te dis, c'est le roi qui me tue. Si je ne te dis pas, toi, tu me tues. Alors je préfère aller me suicider et ne pas dire. Ben Koziba, tout de suite, il a envoyé des soldats qui ont ramené Rabbi El-Azar HaModaï, son oncle, chez lui. Il a dit à son oncle, qu'est-ce qui t'a dit le goy dans l'oreille? Il a dit, je ne sais pas, j'étais en plein de filage, je ne me suis même pas rendu compte que quelqu'un m'a parlé. Il a dit, arrête de mentir. Et toi, qu'est-ce que tu lui as dit? Il a dit, j'ai rien dit, je t'ai dit, j'étais au milieu des Shema Israël. Ben Koziba, il s'est énervé, il lui a donné un coup de pied, il l'a tué sur le champ. Il était très vieux, Rabbi El-Azar HaModaï. Et là, il y a une voix céleste qui est sortie du ciel et elle a dit, Ro'eh ha'ilil, ozve hatzon, cherev al zaro. Ok, à cause de
l'acte qu'il vient de faire, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que la ville Béter, elle va tomber entre les mains des Césars. Et comme ça, Ben Koziva, il est mort. Quand ils ont ramené le corps de Ben Koziva à Adrianos, il a vu son corps qu'il était énorme. Il a dit, si c'est pas leur Dieu qui l'aurait tué, qui aurait pu tuer cette personne-là? Tout de suite, il y a 80 000 soldats qui ont rentré à Béter. Ils ont tué là-bas des vieux, des femmes, des enfants. La Gemara dit que le sang y coulait dans la ville Béter à tel point que le sang il a atteint le genou des chevaux. Les chevaux, ils avaient les pieds baignés dans le sang de ces habitants de la ville Béter. Il y en a qui disent jusqu'à la narine de cheval. C'est pas fini. Adrianos, il avait un vigne qui était sur 18 km², c'est énorme. Il a encerclé cette vigne avec une clôture et il a rempli cet endroit-là, 18 km², avec le corps des habitants de la ville Béter. Pour faire, je sais pas comment on appelle ça en français, pour que la terre elle soit fertile, il a utilisé le corps et le sang des Juifs. Et il a ordonné de ne pas enterrer ces Juifs-là. Pendant 7 ans, ces Juifs de la ville Béter, on n'a pas pu les enterrer. 7 ans, jusqu'à qu'il y ait un nouveau roi qui est venu et qu'il a autorisé de les enterrer. C'était quel jour? Tout Béav. Et c'est pour ça que Chachamim, ils ont instauré dans Birkat Hamazon la bracha Atov ve'hametiv. Atov, qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné la possibilité pardon, Atov, que leur corps n'a pas pourri pendant 7 ans, et Hametiv, qu'Akadosh Baruch Hu, il leur a donné la possibilité de les enterrer. Je continue la Gemara. Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Yoshua ben Levi dit, Illo hayu omot ha'olam yudeim. Si les nations y savaient combien ils ont de protection grâce au Beth Amikdash, ils n'auraient pas laissé qu'ils ont détruit les Beth Amikdash. Eux, ils auraient protégé les Beth Amikdash mieux que les Juifs. Mieux que les Juifs. Mais les Goïms, ils n'ont pas compris que tout leur bonheur, il vient grâce au Beth Amikdash. La Gemara dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a détruit le premier Beth Amikdash à cause des 3 péchés qu'ils ont fait. Giloy Arayot, l'adultère, Shfichut Damim, l'assassinat, et Avodah Zara, l'idolâtrie. Le premier Beth Amikdash, il a été détruit à cause des 3 péchés. Le deuxième Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il a détruit à cause de la haine gratuite. Et jusqu'à aujourd'hui, Hachem ne nous a pas pardonné. Les 3 péchés qu'ils ont fait, Gilouy Arayot, Shpichut Damim et Avodah Zara, après 70 ans, Hachem nous a pardonné. On est parti en exil en Babylonie, on a fini cet exil en Perse avec Mordechai et Esther. Ezra Sofer, il est rentré en Eretz Israël, il a construit le deuxième Beth Amikdash. Bon, d'accord, on a fait des péchés, Gilouy Arayot, Shpichut Damim, Avodah Zara, c'est grave. C'est grave. Mais Hachem il nous a pardonné après 70 ans. Mais il y a un péché que jusqu'à aujourd'hui Hachem ne nous a pas pardonné. Ça fait 2000 ans. La haine gratuite. C'est-à-dire que la haine gratuite, c'est pire que l'adultère. C'est pire que l'assassinat. C'est pire que l'idolâtrie. Jusqu'à aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il n'est pas d'accord de nous pardonner à cause de la haine gratuite. On va s'arrêter là et on va continuer Be'ezrat Hashem un deuxième cours.